Bonjour et je vous souhaite la bienvenue, cher ami Bélier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, je suis médium et thérapeute. Je vous propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis pas cartomancienne. C'est une guidance générale, donc je vous demande de faire preuve de discernement et de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et on va aller voir ensemble les messages, les conseils qui viennent à vous pour ce mois d'avril. Allez. Merci. Allez, on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. Les énergies, s'il vous plaît, qui vont accompagner les personnes qui regardent la vidéo. Alors, déjà ici, dans un premier temps, ce qu'on me dit, c'est que il y a un côté très solaire chez vous, ce côté très solaire chez vous, qui sera très mis en avant pour ce mois d'avril. Il y a vraiment un côté, il y a vraiment un côté où vous allez facilement prendre votre place dans la société, facilement prendre place avec les autres, facilement trouver tout simplement votre place en fait, hein, ok. Il y a aussi un côté ici où on voit les choses en grand. Voilà ce qu'on me dit. On voit les choses en grand. On est sensible aussi. Il y a un côté ici où on est, il y a un côté ici où on est sensible, on est très réceptive. Il y a ce côté aussi où vous allez beaucoup, par rapport à ce côté où aller vers les autres, ce côté solaire où vous attirez. Il y a un côté solaire, magnétique comme ça, où vous êtes, où les autres vont être attirés par votre énergie et tout ça, qui fait que ça réveille cette empathie, où ça booste encore plus ce côté empathie à l'intérieur de vous, ce côté où on a envie justement d'aider, ce côté on a envie on ressent beaucoup de compassion, vous allez beaucoup ressentir de la compassion vers les autres, comme je vous ai dit, ce côté réceptivité, ce côté empathie où vous allez ressentir peut-être ce que les autres aussi ressentent pour vous, hein, d'accord, on ressent comme une forme comme ça ici. Ouais, vous voyez, vous reprenez votre place. Vous reprenez, le roi, il reprend sa place sur le trône. Voilà, c'est comme si vous allez prendre ce pouvoir qui est le vôtre, en fait, vous être connecté à ce pouvoir intérieur et prendre tout simplement votre place, en fait. Il y a beaucoup, comme je vous ai dit, hein, ici pour ce mois d'avril, les gens ils vont être attirés par vous, par vos conseils, par votre énergie, tout simplement en fait, hein, voilà, par votre énergie. Il y a des choses il y aura des choses aussi qui vont être transmutées, ça va être des émotions ici. Il y a des émotions qui vont être transmutées ici pour vous pour ce mois d'avril. Des mémoires d'enfants intérieurs, des choses qui sont en train de changer. On voit du changement ici pour vous. Un nouveau départ, quelque chose qui redémarre ici. J'entends même ici, il est temps. Il est temps peut-être de démarrer ce projet que vous gardez au fond de vous et que vous y croyez pas forcément. Il est temps de démarrer quelque chose. Il est temps d'y aller, j'entends ici. Il est temps d'y aller ici. Voyez, il y a peut-être des personnes qui vont être amenées à vous confier des choses, ou vous êtes amené à vous confier. Mais ce que je ressens plus ici, c'est vraiment ce côté où on va vous confier des choses.
Votre oreille, vous aurez beaucoup d'oreilles, vous avez déjà cette oreille attentive envers les autres, mais ici il y a vraiment une oreille attentive, de l'empathie, vous allez compatir, vous allez justement comprendre aussi, comprendre certaines, ce que les autres peuvent ressentir, il y a vraiment une forme, vraiment comme une forme comme ça ici, hein. Vous allez être beaucoup présent pour les autres, mais on vous dit aussi ici d'être, ouais, d'être présent pour les autres, mais de ne pas vous oublier aussi. De ne pas vous oublier aussi, ce qu'on dit ici. Il y a une forme ici il y a une forme de dynamisme comme ça dans votre énergie. Ici, je ressens pour ce mois d'avril, là. Donc, il y a beaucoup de sollicitations vers les autres. Il y a une forme de beaucoup de sollicitations comme ça, mais on vous dit de ralentir quand même au niveau de la cadence. De ne pas, comment dire, euh, parce qu'il y a comme une forme au niveau énergétique, hein, il y a quand même une forme, une risque ici comment dire, de s'épuiser en fait, que je m'arrête que quand je suis complètement vidée, voilà, complètement vidée, complètement épuisée, parce que j'arrive pas à être dans le juste milieu, ok? Il y a comme une forme comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici de, de quand même trouver une forme de juste milieu, être là pour les autres, et être là pour les autres, être présent pour les autres, c'est très très bien, mais il faut pas non plus aussi que ça puise dans votre énergie en fait, ok? Que ça puise trop dans votre énergie. Ok? Je ressens ça déjà dans un premier temps. Allez. On va aller voir ensemble votre défi pour ce mois de... Votre défi pour ce mois d'avril. Quel serait votre défi? Ok. Pour ce mois d'avril, ici, le défi, il y a une forme de travail, il y a une forme de travail sur soi. Ici, j'aime pas trop dire le mot travail sur soi, mais il y a une invitation à aller vers ce chemin vers soi. Voilà, c'est plus ça, c'est plus joli. Ça fait moins, il y a une forme ouais, d'invitation du chemin pour pour aller vers soi ici. Ok? Le défi ici, c'est de prendre une occasion, saisir une occasion qui sera offerte, une opportunité, une occasion qui sera offerte pour comprendre une situation, pour comprendre et résoudre un problème ici. D'accord? C'est de saisir les opportunités qui se présentent à vous, en fait. D'où cette importance de l'ancrage pour vous, pour ce mois d'avril. Parce qu'énergétiquement, il y a ce côté très feu qui est là. Donc, quand il y a beaucoup de feu comme ça, quand on a beaucoup de feu comme ça quand on a beaucoup de feu qui se présente comme ça, on risque d'être pas éparpillé, vous voyez, mais comme les sprinters, vous voyez, on y va très vite et après on s'essouffle vite. Vous voyez, enfin, on peut pas faire un sprinter, il peut pas faire un marathon de je sais pas combien de kilomètres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment un côté de se ménager ici. Voilà, se ménager, y aller doucement. Voilà, le défi ici, c'est ce côté-là, tenir la cadence en fait. Voilà, tenir la cadence. Ouais, tenir la cadence. Ici, il y a vraiment une opportunité ici à trouver un équilibre dans une situation pour que vous puissiez la saisir. Pour que vous puissiez régler une situation qui jacasse comme ça dans votre tête, en fait, qui fait un brouhaha comme ça dans le mental. Voilà. Il y a aussi ce côté où on coupe avec le mental ici pour le mois d'avril. Je coupe avec le mental. Je reste dans le cœur. J'écoute ce que mon cœur me dicte. J'écoute ce que mon âme me murmure, ce que mes guides me disent. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Je communique avec mon cœur, pas avec mon mental. Je fais attention à ne pas épuiser mon énergie. Voilà, je fais attention à cette énergie, parce que mon énergie, elle est précieuse. Voilà. J'écoute mon corps
et je saisis les opportunités qui se présentent à moi. C'est ça le défi pour vous ici. Ouais, c'est ça le défi qui se présente ici pour vous. Parce qu'avec le 1 ici, il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui démarre. Et ça démarre vite. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie là et ça arrive vite. Un changement qui arrive vite. Ok? Quelque chose que votre cœur désire. Quelque chose que votre cœur désire. Et que vous attendez depuis un moment, ce changement-là. Et ça arrive. Il frappe à votre porte. Et ça dans les domaines, n'importe quel domaine de votre vie. Qui est important pour vous. Ok? Allez. On va aller voir ce qui vient à vous sur le côté professionnel. Vous voyez, on a encore un 5. Il y a du changement ici. Il y a des changements. Il y a du changement ici. Un changement positif, j'entends ici. Mais encore une fois, cette opportunité-là à saisir. Allez, rien d'autre à vous sur le côté professionnel. Peut-être des nouveaux projets, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, le 3 de cœur, il ressort. C'est vraiment... il y a un vœu qui se réalise ici. Un désir du cœur. Voilà, un désir du cœur. Vous allez être très créatif sur le que vous serez vraiment très connecté avec votre créativité ici pour ce mois d'avril. L'argent, elle va rentrer. Le travail, si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Si vous manquez d'inspiration, hop, ça va être là. Il y a vraiment toute cette énergie-là, il y a vraiment cette énergie-là qui va ramener un nouveau vent, enfin, je sais pas comment on dit ça, ils me font sentir comme une forme, vous voyez, de l'air frais comme ça qui rentre en fait, voilà, qui caresse votre visage. C'est un truc comme ça, un nouveau air, un nouveau air, un nouveau souffle, voilà, quelque chose qui vient booster tout ça en fait, qui vient mettre en couleur certaines choses dans votre vie. Voilà. Mais c'est à vous de prendre ces opportunités-là quand ça se présente. Ok? C'est beau. C'est beau. Allez, on va aller voir ensemble ce que vous avez laissé derrière vous. Ok? Ce que vous avez déjà conscientisé. Qu'est-ce que vous avez déjà conscientisé? Allez. Qu'est-ce que vous avez déjà conscientisé? C'est juste ok. Ici, il y a des personnes qui ont conscientisé leur blessure d'âme. D'accord? Leur blessure d'âme. Et ça en fait partie. Leur blessure d'âme qui a bloqué certaines abondances en fait. Qui a bloqué certaines abondances. Et cette certaine abondance que vous devez recevoir comme une sorte d'héritage divin ou un héritage ancestral ou qu'importe, mais il y a une forme ici d'abondance bloquée. Vous voyez, que qu'importe les efforts que je fais ou qu'importe les choses que le travail que je cherche, qu'importe ce que je fais, même si je fais des travails énergétiques, des déblocages et tout ça et tout, des libérations et tout ça, j'ai l'impression que mon abondance, elle est bloquée. D'accord? Donc, il y a comme une forme comme ça ici. Et ce que vous avez conscientisé, c'est qu'il y a des blessures d'âme, d'une blessure, d'une vie antérieure, peut-être quelque chose comme ça, qui a bloqué cette abondance-là. Et on vous dit par rapport à ça que vous avez trouvé la clé de cette abondance en fait. Voyez, tout est ouvert ici. Tout est ouvert ici. Il y a un travail avec le 8 de trèfle aussi, c'est un travail spirituel. Hein. C'est un travail sur soi pour moi, le 8 de trèfle qui se présente ici, qui est ici. Hein. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait pour débloquer l'abondance ici pour vous. Et l'abondance, c'est pas que l'abondance financière. Hein. Ça peut être l'abondance au niveau du cœur, l'abondance familiale. Il y a une forme d'abondance qui a été débloquée ici. Hein.
voyez, qui a été débloqué, qui est équilibré. Voilà, parce que vous avez conscientisé quelque chose ici. Ok, vous avez conscientisé cette blessure-là. Vous avez conscientisé ce blocage-là. D'accord? Et il y a eu un travail qui a été fait, que ce soit consciente ou inconsciente. Il y a peut-être des personnes qui ont fait des soins, des libérations par rapport à ça. Et c'est OK, on me dit ici pour vous. C'est OK. Hmm. C'est OK. Vous avez repris votre pouvoir. D'où ce côté aussi lumineux je prends ma place aisément dans la société. Je prends ma place aisément dans la société avec les autres. Il y a eu des libérations émotionnelles qui a été fait ici, ou qui est en cours de se faire en tout cas. Et tout ça, tous ces travails de l'âme là, d'accord, ça libère votre abondance ici. Mm. Ça a libéré votre abondance. On va aller voir ce que vous avez laissé. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Ce que vous avez laissé derrière vous. Ok. Donc ici, c'est la dualité en fait. C'est le fait il y a une forme de dualité que vous avez laissée derrière vous, d'accord? Une forme de dualité sur une situation où vous arrivez, où vous avez, comment dire, où vous avez eu du mal à écouter votre intuition, d'accord? Il y a une forme de lâcher prise, je ressens ici que vous avez fait sur une situation. Hop, on a lâché. Vraiment un côté de j'ai lâché prise parce que j'arrivais plus à y voir clair. Ça aurait pu être sur ça pourrait être sur une séparation ou qu'importe la situation de vie, mais il y a quelque chose que vous avez lâché ici. Ouais. Et ce que vous avez là, ce que vous avez laissé ici, c'est, il y a aussi ce côté où cette blessure du cœur, en fait, je ressens comme une forme de, de déception, d'attente, il y a une forme comme une forme de douleur émotionnelle, vous voyez, comme une forme de, ouais, il y a une blessure une mémoire d'une blessure, une blessure qui est en train de se cicatriser ou qui a été cicatrisée. Voilà, lâchez, lâchez. Voyez, vous avez lâché. Vous avez lâché, et ça vous a libéré, le fait de lâcher prise. C'est une situation qui était vraiment qui vous a vraiment mis dans une forme de dualité. C'est fini, c'est réglé. Ouais, c'est fini, c'est réglé. Mm. Le cycle est bouclé par rapport à ça. Cette blessure qui vous a blessé, qui vous a plombé, une situation qui vous a plombé, qui vous a mis sur une forme de dualité comme ça. Ouais, qui vous déséquilibrait comme ça. C'est fini ça. C'est terminé. Vous sortez de dedans en fait. Allez, on va aller voir ensemble ce que vous êtes, ce que vous accueillez en fait, ici et maintenant. Ce que vous accueillez ici, il y a ce que vous accueillez, c'est l'unité, j'entends ici, l'unité. Vous voyez, vous sortez de la dualité et vous êtes dans l'unité. Ce que vous accueillez, c'est la stabilité. Ce que vous accueillez, c'est la stabilité des fondations solides, de l'équilibre. Voilà, vous sortez de l'auto-sabotage. Ce que vous accueillez, c'est vraiment cet amour de soi. J'accueille l'amour de moi-même. Je suis désolée. Il est temps, voilà, c'était mon alarme. Il est temps, voilà, il est temps de se donner énormément d'amour. C'est ça qu'on vous demande d'accueillir ici. Énormément d'amour.
d'apprendre à recevoir aussi, j'entends ici. Il est temps d'apprendre à recevoir. Parce que vous donnez énormément, mais vous avez du mal à recevoir quand c'est pour vous. Que ce soit des compliments, que ce soit de l'aide des autres, mais vous avez du mal à recevoir. Accepter l'aide extérieure, accepter des cadeaux, accepter l'aide extérieure. Par contre, vous adorez offrir, vous adorez donner des cadeaux, vous adorez donner votre coup de main, vous adorez être là pour les autres, mais ici, il y a vraiment un côté de accueil. Il est temps pour toi d'accueillir. Et il y a plein de petits cadeaux comme ça que l'univers, que votre guide, il met sur votre chemin pour ce mois d'avril. C'est un mois riche en cadeaux ici. Allez, on va voir ce que vous êtes invité à prendre en main pour ce mois d'avril. Ok. Vous êtes invité à prendre en main ici. Ok. Vous êtes invité à prendre en main ici vos émotions, ce qui remonte, d'accord? Vos émotions, à les prendre en main. Vous êtes invité aussi à accueillir le changement dans votre vie, ok? À accueillir le changement, à accueillir le changement. Mais ce qu'il y a à prendre en main ici, c'est vraiment ces émotions en fait, ces émotions. J'accueille mes émotions. J'accueille ce nouveau cycle. J'accueille le changement. Ouais, j'accueille le changement. Je mets des changements dans ce qui m'ennuie en fait. Voilà, c'est comme si on vous invite à faire un genre de bilan, vous voyez, vous vous asseyez puis vous faites un bilan en fait de ce qui vous ennuie et de ce qui vous anime dans ce que vous faites, d'accord? Qu'est-ce qui m'ennuie et qu'est-ce qui m'anime? Voilà. Sur quoi est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie que ça change dans ma vie? Et je vais les prendre en main et je vais faire en sorte que ça change. Parce que vous avez la capacité, vous avez l'énergie pour changer ce qui ne vibre plus chez vous. C'est ça. Qu'est-ce qui me met en colère? Sur quelle situation j'ai besoin que ça change dans ma vie? J'ai envie que ça change. Ça peut être une mauvaise habitude, je sais pas, le fait il y a cette situation-là qui me déséquilibre, il y a une forme je sais pas, il y a quelque chose que j'ai envie de changer dans ma vie et hop, je vais faire en sorte que ça change en fait. Voilà, c'est ça qu'on vous invite ici pour ce mois d'avril, ce qu'il y a à prendre en main. Regarde ce qui te déséquilibre, regarde ce qui te convient plus. Voilà, regarde ouais, regarde ce qui te convient plus. C'est comme s'il y a une forme de contrat à faire avec soi-même en se disant, allez, je m'engage à faire ci et pour ce mois d'avril-là, je vais m'engager à changer par exemple ma routine matinale. Voilà, je vais tout de suite, au lieu de me mettre sur mon téléphone, bah, je vais prendre les 15 minutes pour pouvoir m'ancrer le matin. Écouter une petite musique relaxante le matin pour bien me réveiller et bien accueillir ma journée. Voilà. Et après, je me mets sur mon téléphone pour checker mes mails. Voilà, ça peut être comme ça. Des petits trucs comme ça à changer pour voir, pour que vous puissiez prendre en main quelque chose ici, changer, une invitation à changer quelques routines, quelque chose qui ne vibre plus peut-être avec vous. D'accord? Ok? Ici, il y a beaucoup de ce que je vois ici, c'est qu'il y a beaucoup de fin de cycle ici. Beaucoup de fin de cycle. C'est fini la galère. Il y a vraiment une forme d'ouverture ici. Vous sortez de cet auto-sabotage-là. C'est fini là. Là, on ouvre. Le chemin, il est ouvert là. Il est ouvert vers cette abondance-là.
les vieux habits là et on se recouvre d'un nouveau manteau, d'une nouvelle robe, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau tissu neuf. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Hmm. Ouais, vous sortez du passé ici. Peut-être des personnes qui ont du mal à, à oublier leur ex, une ancienne relation, quelque chose comme ça. Vous, il y a une forme ici de, ouais, il y a une forme ici, comment dire, où vous sortez de cette mémoire en fait. Ouais, vous sortez de cette mémoire. Soit cette personne, d'accord, cet ex-là, cette personne de votre vie passée là, elle revient dans votre vie et les choses se stabilisent, ok? Et vous recommencez quelque chose de nouveau, quelque chose de stable, d'accord? Soit cette personne, ok? Soit cette personne, elle, soit cette personne, elle reviendra plus. En fait, c'est un peu bateau ce que je dis là, mais il y a vraiment un côté ici de, il y aura plus l'ombre de cette, soit cette personne, elle revient complètement et entièrement dans votre vie, soit il y aura, soit et vous allez recommencer quelque chose de nouveau, soit ici il y a vraiment un côté où il disparaîtra complètement de votre entourage en fait. Il y aura plus son ombre autour de vous en tout cas, qui tourne comme ça. Vous voyez? Soit vous tournez le dos complètement à cette personne parce que vous prenez conscience d'une situation. Voilà, vous prenez conscience que c'est plus avec toi, c'est plus avec toi. Et comment dire ça, je continue mon chemin. Soit cette personne, soit elle s'efface complètement, soit elle revient entièrement. Voilà. Il y a un côté comme ça ici. Vous voyez, il y a eu des personnes ici qui se sont, par rapport à cette relation-là, où vous savez pas si j'ai l'impression, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, un truc comme ça. Chacun a pris sa direction. Et pourtant, quand vous vous éloignez, l'autre se rapproche et voilà, on comprend pas, vous comprenez pas pourquoi vous êtes reliés comme ça dans cette relation-là, en fait. C'est pourquoi on est attaché, on est relié comme ça. Voilà. Et pourtant, quand on est ensemble, on n'arrive pas à vraiment matcher, on n'arrive pas vraiment à, à se, comment dire, à se comprendre. On vous dit qu'il y aura un changement direct par rapport à cette situation. Soit l'un, soit l'autre. Ça va plus planer comme ça. Ça va plus planer comme ça dans le je sais pas. Voilà. Là, c'est vraiment pile ou face, là. C'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Soit il revient, et quand il va revenir, et comme je vous ai dit, hein, il y a un changement rapide, là. Hein. Les choses, ils bougent rapidement. Hein. Soit cette personne, elle revient, et c'est direct. Voilà. Soit c'est fini. Soit c'est fini complètement. Ouais. Parce que votre chemin à vous, elle continue. Votre chemin à vous, soit cette personne, elle revient, et vous recommencez quelque chose de nouveau, d'accord? Soit cette personne, soit ça s'arrête complètement parce qu'il y a quelque chose d'autre pour vous derrière. Et vous allez le sentir et vous allez le voir. Parce qu'on va vous le montrer. Comme je vous ai dit, vous êtes dans un fin de cycle. Vous n'êtes plus en train de recommencer quelque chose. Vous voyez? C'est un schéma répétitif qui tourne, qui tourne, qui tourne. Vous n'êtes plus dedans. C'est fini ça. Ce cycle-là, ce boucle-là, il est défait. Vous n'êtes plus dedans. Ok? Vous n'êtes plus dedans. Donc pour ce mois d'avril, là, c'est vraiment... il y a vraiment des choses, des situations qui vont vous surprendre. Parce qu'on vous libère des chaînes, en fait. On vous libère de ce qui ne va plus pour vous. De ce qui n'est plus du tout en accord avec vous-même. Parce qu'il y a un travail qui a été fait là-dedans.
Dans cette relation, dans une situation en particulier, il y a quelque chose qui a été travaillé. Comme on a vu là tout à l'heure, là, avec les blessures d'âme ici, là. Vous voyez? On vous libère, on vous sort d'une situation compliquée, là, où vous étiez attaché partout, là. On vous libère de là. Vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol. Vous retrouvez votre stabilité, votre équilibre. Ok? Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael, puis je vais m'arrêter là. Alors, vous avez 3 cartes. Merci. Les anges des amoureux vous assistent. Merci. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de m'aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Amour éternel, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer les changements sains dans ma vie. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que ces messages ont résonné en vous. C'est avec un énorme plaisir que je vous ai fait ce tirage. Moi, de mon côté, je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance du mois. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification si la chaîne vous plaît. Et puis, je vous retrouve le mois prochain. Je vous dis à très vite. Je suis toujours pas douée pour faire les closings, mais c'est pas grave. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.